On pompe le cœur pour le Niger. Bon, avant de vous laisser, il est presque 18h, bon pas presque, hein. Il est 17h23 ici. Donc sûrement qu'il est tard chez vous, mais bon, on va faire complément d'info. C'est quoi ça? Comment ça? Mobile stream is not enabled. Mais pourquoi? Donnez-moi un instant. On m'empêche de faire direct sur ma chaîne YouTube. Mais pourquoi? Pourquoi on m'empêche de faire ma... Oh, je comprends. Ok, d'accord. Je comprends pourquoi on m'empêche. Ok, je comprends très bien. Bon, connectez-vous chers camarades. Bonjour, bonsoir, pardon, bonne nuit. Il est quelle heure? Donnez-moi l'heure dans vos différents pays, s'il vous plaît, vous qui êtes en ligne. Parce que ici, vraiment, il est tard, hein. Il est tard chez moi ici. Et voilà, vraiment, vous allez m'excuser, mais on va faire ce que je vais appeler complément d'information, hein. Voilà, c'est-à-dire que concernant le Tchad, il faut bien clarifier avant que je puisse dormir. Et comme ça, demain, on verra ce que ça va donner. Voilà, donc je vais vous dire donc les toutes dernières informations là-dessus concernant le Tchad. Voilà. Il est 1h du matin en France. Waouh, je suis vraiment désolé, il est vraiment tard, hein. Il est tard. Vraiment, je suis désolé. Hein? Mettez quand même les pouces bleus. Même si vous êtes sous vos draps, vous pouvez quand même faire l'effort de mettre un pouce bleu pour moi YouTube. Ok? Faites-moi ce plaisir-là. C'est ton... Bon, pas plaisir. Oui, plaisir. Vous aussi, mettez-moi des... Pompez-moi le cœur et partagez le live. Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez-le parce que c'est important. Hein? Voilà. Et donc, pour ne pas trop tarder, on va d'abord écouter ceci. Du CCMSR, le Conseil de commandement militaire pour le salut de la... a commencé par une incursion rebelle en territoire tchadien. Menée par les combattants du CCMSR, le Conseil de commandement militaire pour le salut de la République, il y a 10 jours. Une semaine après, le FACT, le groupe armé qui avait lancé l'offensive fatale au président Idriss Déby, c'était en avril 2021, le FACT annonce que sa base a été bombardée par un drone tchadien. Il dénonce alors la préparation d'une offensive contre lui et décide de rompre le cessez-le-feu déclaré de façon unilatérale il y a 2 ans. Monté pour galvaniser la troupe et renforcer le dispositif militaire à la frontière libyenne, le président de transition Mahamat Idriss Déby s'adresse aux rebelles. Nous n'avons pas encore franchi la zone libyenne. Et si nous voulons franchir la zone, nous en avons le droit, conformément aux accords de Khartoum de 2018. Qu'ils viennent, s'ils sont vraiment forts et qu'ils sont capables de faire quelque chose. Je vous donne rendez-vous, et je suis encore là. Je serai ici pendant une semaine à attendre. Si vous voulez la paix, la porte de la paix est grandement ouverte. Et au contraire, si vous voulez la guerre, je suis à Kouri 60 et je vous attends. Début juin, l'armée et les rebelles s'affrontaient déjà dans cette même zone. Ici, à N'Djamena, où le dispositif sécuritaire a été renforcé, on redoute une escalade militaire à 4 mois du référendum constitutionnel et un peu plus d'1 an de l'élection présidentielle. Bien. Alors, donc, vous avez entendu Kouri 60, désolé, mon truc là est sale. Hein? Je ne nettoie pas ça du tout. Hein? C'est un truc de plus de $1000. Hein? Il faut que je respecte ça. Hein? C'est une très bonne tablette. Chers camarades, donc Kouri 60, on avait dit ça hier. Une incursion rebelle en territoire tchadien, menée par les combattants du CCMSR. Frère, c'est bon maintenant, non? Voilà. Donc, chers camarades, bonjour, bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Il est 1h du matin en Europe et minuit en Afrique. C'est ce que je vois un peu. Il est minuit 27 au Niger, vous voyez. Voilà. Et j'ai vu beaucoup de 1h du matin en Italie, en France, etc. Merci beaucoup. Malgré qu'il est très tard chez vous. Je suis vraiment désolé. Je suis donc au State et chez nous ici, c'est maintenant qu'il est presque... On s'en est à 18h. Il est 17h, donc 28 minutes à ma montre. Donc vraiment, je m'en excuse. Je voudrais dire ceci. Donc, il n'y a pas eu donc de confirmation. Je ne dis pas que ce que ma source m'a dit, c'est faux ou c'est vrai. Donc, jusqu'à présent, je n'ai pas envie d'infirmer ni d'affirmer. C'est ça les sources officieuses. Donc, officieusement, il est dit que il m'a été rapporté que le monsieur a eu des problèmes. Donc, il y a eu un affrontement de la FACT. C'est de cette même FACT là dont on parle ici.
Donc, les FAT dont on parle ici, c'est un groupe rebelle. Et c'est avec ce groupe rebelle qui s'est lancé défi avant-hier. Et on a fait la vidéo dessus, on a parlé de Kouri 60. Je vous ai dit que oui, il leur a donné lancé défi, que à Kouri 60, il dit si son garçon, il n'a qu'à venir. Voilà, s'ils veulent la guerre, il est là. Et il est parti vraiment à Kouri 60. Maintenant, depuis qu'il est parti, on n'a pas d'information officielle. Donc, s'il y a une information officieuse, moi, Herman le Patriote, lanceur d'alerte, je suis venu, j'ai fait mon travail ce matin. Maintenant, voici ce que, ce qui est dit ici. On dit ici, le président de transition, le général Mahamat Idriss Déby Itno, sort du silence. Il affirme qu'il n'a pas fui le combat. Et il déclare, je suis bel et bien en vie. Nous sommes ici depuis 4 jours. Ceux qui pensent être plus forts que nous sommes toujours présents. Nous nous trouvons à Kouri 60, qu'ils viennent s'ils ont réellement de la force et s'ils pensent pouvoir agir. Je serai encore là pendant 1 semaine. Mais ces propos n'ont pas été dits aujourd'hui. C'est sur, je ne vais pas donner le nom de la page, mais c'est une page un peu respectable, respectée, mais je n'ai pas envie de faire, parce que je ne crois pas trop à ça. Ça, c'est une ancienne information. Voilà, ça a été dit par lui, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Voici ce qui mélange un peu les choses. Nous, on parle d'aujourd'hui et les aiguilles qui comptent en avant. Nous, on ne parle pas de ce qui a été déjà dit. La preuve que ça a été déjà dit, je vais aller même sur présidence de Tchad officielle. Je vais aller là-bas. Voilà. Vous allez voir que si je descends, je crois que ça a été déjà dit. Ça a été déjà dit, étant même sur la page donc, de la présidence. Vous voyez? Donc, donne-moi un instant. Hein. Voilà. Voici la vidéo que j'avais montrée ce matin. Vous voyez? La vidéo que j'avais montrée, ne quittez pas. Hein. Voilà. Voici, ça fait 4 jours. Ok? Pourquoi c'est en anglais? Voilà. Voici la dernière vidéo. La dernière vidéo du 14 au 20 août. Tout ce qu'il a eu à faire. Il y a une musique dedans, donc je ne vais pas cliquer. Quand je clique sur la musique, on me crée des problèmes sur YouTube. Une délégation Coris Bank International a été reçue par le chef de l'État. Ça, c'est du 14 au 20. Hein. Après encore, le premier ministre nommé par le CNSP du Niger a été reçu par le chef de l'État. Voilà comment ils font les informations. Troisième information. Le chef de l'État, chef suprême des armées, a couru 60 pour évaluer les instructions données en 2022. Donc, c'est là où on montre les images où il est parti à courir 60. Ok? Et puis, c'est tout. C'est tout. Voici les 3 ou 4 nouvelles que la présidence donne. Et depuis lors, c'est silence radio. Depuis lors, c'est silence radio. Ok? Depuis lors... Attends, je vais voir un peu les commentaires. Peut-être qu'il y a des informations. Rebonsoir Herman. Merci beaucoup à tous. Pompez mettez les pouces bleus, chers camarades. Vous êtes 86, mais je vois seulement 14 pouces bleus. C'est pas gentil. Et de votre côté, vous êtes en 641, mais je ne vois aucun cœur qui monte et il n'y a pas de partage. Je regarde ça ici. Chers camarades, mettez des partages. Mettez des partages. Partagez parce que, pour que les gens puissent savoir. Voilà, vous voyez, c'est pas gentil, hein. Regardez vous-même. Même les autres directs, vous n'avez pas du tout partagé comme je n'ai pas demandé. Regardez vous-même. Regardez le nombre de partages. Il y a 20 partages. Et regardez, vous êtes 695. Hein? Vous voyez, 698. Vous voyez. Et regardez le nombre de partages. 20 partages. S'il vous plaît, je vous en prie, partagez. Au moins, ça va aider ceux qui ont regardé la vidéo précédente. Vous voyez un peu, non? Voilà, ça va les aider à pouvoir être bien casés sur la situation au Tchad. Ok? Donc, partagez la vidéo. Vous êtes 700 et quelques. Et ici, vous êtes presque 100 personnes. S'il vous plaît, partagez. Parce que ça peut aider les gens. Ok? Demain, quand ils vont se réveiller, ils vont voir la vidéo. Ils vont dire, ah, le monsieur avait fait peut-être une petite mise à jour. Vous comprenez? Donc, moi, ce que je veux dire, je refuse d'affirmer. Mais en même temps, je refuse d'infirmer. Tant que je n'ai pas vu une information officielle, je préfère la garder officieuse. Et elle va rester comme ça. Tant que Hypno n'est pas sorti, elle restera officieuse. Et c'est avec ça qu'on va dormir tous.
Parce que moi, je me fie à ma source, mais je me fie beaucoup plus aux informations officielles. Par exemple, ma source m'a dit, elle m'a confié qu'il y a un procureur donc, qui veut poursuivre des personnes mal intentionnées concernant le Niger. J'ai fait la vidéo. Le temps, je vais aller me enlever mon truc pour essayer de faire quelque chose d'autre. Ma source m'a balancé la vidéo qui va avec. J'ai relancé le truc et l'information est devenue officielle. Et on n'en parlera plus parce qu'on a vu le procureur Oumarou qui a lu donc le truc et c'est propre. Donc c'est pareil que je veux pour le Tchad. Quand Ibn va sortir, quand M. Mahamat va sortir pour dire je me porte bien, il n'y a pas de problème, même s'il parle d'autre chose, mais si on sait qu'il se porte bien, moi je viens ici, je vous dis que ah les gars, le monsieur va bien, on passe à autre chose. Dans le cas contraire, on va continuer dans cet élan jusqu'à ce qu'on voit clair là-dedans. Parce qu'il a lancé défi. Depuis qu'il a lancé défi, on ne voit rien. On voit rien, il est fouillé partout. La seule chaîne qui a parlé un peu de ça, c'est des choses dont j'ai déjà parlé depuis hier, avant-hier ou hier. C'est hier, non? Depuis hier, tout ce que le gars a dit là, c'est sur TV5 Monde. Hein? TV5 Monde, c'est ce que je viens de vous montrer là. Parce que France 24 n'a même pas branché. Toutes les chaînes au Tchad, toutes les pages, zéro. Silence radio. Tous les groupes, j'ai fouillé partout. Silence radio. J'ai contacté ma source, elle ne m'a pas encore répondu. Elle est en train de dormir sûrement. Vous voyez maintenant, non? Voilà, sûrement elle est en train de dormir. Et puis, voilà, j'ai fouillé partout, zéro. Donc, c'est TV5 Monde seulement. C'est là-bas que j'ai trouvé un élément. TV5 Monde, je vais vous présenter encore. Voilà ça. TV5 Monde. Le Conseil de commandement militaire pour le salut de la République, il y a 10 jours. Une semaine après, le FACT, le groupe armé qui avait lancé... Tout ce qu'il est en train de dire, et ça c'est aujourd'hui, ils ont fait leur journal, TV5 Monde. Mais tout ce qu'il est en train de dire là, moi j'ai déjà dit ça depuis hier. Dans le direct que j'ai fait, on a parlé des facts dont il parle, on a parlé de Kouri 60 dont il a parlé, on a montré la vidéo dont il a parlé. Il n'y a rien de nouveau dedans. Nous on veut quelque chose de nouveau. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. Donc c'est un peu ce que je voulais clarifier. Parce que j'ai vu plein de commentaires. Oh, tu fais ça pour... Une vidéo mec qui n'a même pas 100... C'est même pas encore arrivé même à 80 000 vues, mais 100 000 vues. Quelqu'un qui parle... Je décrypte des informations officielles. Moi je décrypte. Et puis on monte à 500 000, 600 000, 1 million. Et donc je vais mentir pour vue. Est-ce que moi je cherche vue? Vous-même qui êtes là, est-ce que vous pensez que moi, Herman le patriote, je vais chercher vue parce que je ne cherche pas vue. C'est pas de l'orgueil, mais au moins j'ai mon petit peuple. Regardez, on est à 2 h du matin chez vous là-bas parce qu'il est 36. Donc ça veut dire dès qu'on atteint les 18 h ici, il est 2 h du matin en Europe. Et puis il sera 1 h du matin en Afrique. Mais il y a 1100 personnes en ligne. Vous voyez? Donc j'ai vu des gens qui disent, oh, tu cherches vue, tu es un menteur. Pourquoi l'homme noir même il est pressé à parler du mauvais d'autrui même? Hein? Je suis aux États-Unis, je ne suis pas au Tchad. Mon informateur, ma source n'est pas au Tchad. Donc des choses peuvent venir et puis après on découvre que ce n'est pas le cas. Soyez un peu indulgents. Parce que je vous ai dit que mon doigt là, ça bloque vite. C'est pourquoi depuis tous ceux qui me demandent pardon là, je réponds même pas sur mon mail. Ah mon frère, tu m'as bloqué, peut-être que c'est un malentendu, tu sais, je t'apprécie. Je réponds même pas. Tous ceux que j'ai bloqué là, appréciez-moi dans le blocage. Voilà, vous êtes dans le blocage et vous m'appréciez. Mais vous ne pourrez plus mettre de cœur, ni de commentaires, ni rien. Vous allez me regarder en distance et en cachet regarder. Voilà. Parce que je n'aime pas les gens qui ne sont pas indulgents, des gens qui n'aiment pas se mettre à la place de l'autre, des gens qui veulent toujours lasser des pics, surtout sur YouTube. Quand la vidéo est propre, ils ne font aucun commentaire. Ils sont là, ils attendent là où il y a une petite tâche. C'est-à-dire, lui, il regarde la vidéo de 1 heure, indirect, où les lapsus peuvent sortir, où tu peux dire le à la place de là, sans même y penser, où tu peux faire une erreur, parce que c'est en direct, ça enregistre en direct. C'est pas un montage où tu réécoutes et puis tu coupes. Mais ils sont là, ils écoutent toute une vidéo de 1 heure, quand ils voient que tu as fait une petite erreur, c'est ça, ils prennent pour commenter. Ça, c'est l'homme noir. Vous voyez, non? Ça, c'est l'homme noir, notamment même sur YouTube. Ici, bon, comme les commentaires sont beaucoup nombreux, souvent, je ne regarde pas. Mais YouTube, souvent, je lis et je tombe des nues. Tu peux voir une vidéo de 1 heure, de 30 minutes, de 50 minutes. Lui, il remarque, il cherche seulement là où c'est sale là. Et puis c'est ça, il met sur ton visage. Vous voyez, il y a ma grand-mère qui m'a dit que dans la vie, et c'est ça que je vais terminer, hein, l'enfant, ou bien l'être humain, quand il est là, il a 2 paniers. Il y a un petit panier et puis il y a un gros panier. Vous voyez, quand tu lui fais du bien, il met dans le gros panier. Quand tu lui fais du bien, il met dans le gros panier. Quand tu lui fais du mal, il met dans le petit panier. Quand tu lui fais du bien, et il veut que tous les 2 paniers soient remplis. Quand tous les 2 paniers sont remplis,
il prend le gros panier là, où tu lui as fait du bien là, il met à la poubelle. Et c'est le petit panier là qui va déballer devant toi, pour te montrer tout ce que tu as fait du bien. Ça veut dire que les gens, ils sont comme ça. Quand tu as fait 10 000 fois du bien, le jour que tu refuses, même nos parents en Afrique, la personne, tu dois avoir l'argent tous les jours, tous les jours, tous les jours. Le jour que tu dis à la personne, ah vraiment ces choses sur moi, c'est compliqué. Je n'arrive pas à joindre les deux bouts, je ne pourrai pas te satisfaire. C'est fini. Comme si tu n'as jamais fait transfert. La personne est fâchée, elle va salir ton nom. Lui, il est parti, il dit qu'il a réussi. Il est parti depuis là, quand tu fais truc, il dit non que je vais à l'école. Pour ne rien nous donner, il dit je vais à l'école. Mais que c'est oublié de mentir. Si il ne veut pas te donner, il ne te donne pas. C'est aussi simple que ça. Je ne suis pas obligé de te mentir. Si moi, Herman, je ne vais pas donner l'argent à quelqu'un, même s'il travaille et puis il dit, il ne te donne pas. C'est tout. Donc pourquoi il a te menti que je vais à l'école pendant que je travaille et puis je vais briller? Si il ne veut pas te donner, il dit, il ne te donne pas. Parce que depuis que je suis né, si ce n'est pas Dieu le Père et ma tante qui m'a élevé, mais je ne dois rien à personne dans ce monde. Oui, toute ma famille est sur Facebook. Hein. Mes frères, mes soeurs, mes oncles, je ne dois rien à personne à part la pauvre tante qui m'a élevé dans mon orphelinat et puis Dieu qui m'a toujours béni. À part les deux là. Mais je ne dois rien. Si c'est ma pauvre tante qui m'a élevé, même si elle a fait comment, il va me débrouiller pour faire tout parce que c'est elle qui m'a élevé. Mais là, les circonstances dans lesquelles elle m'a élevé, seul Dieu sait. Mais je ne vais pas être comme l'enfant dont j'ai parlé, qui aime montrer le petit panier et jeter le gros panier où elle m'a fait du bien. Donc, je me dois redevable de lui donner quand c'est possible et quand elle en a besoin. À part les deux là, je ne dois rien à personne. Mais j'ai vu des gens que je n'ai pas même pas connu d'Adam et Ève. Oh, c'est rentré sorti ici, c'est rentré sorti ici, c'est mon numéro, mais il a changé. Comme ça, où tu as passé même pour ma voix là, tu vas voir. Donc bref, donc c'est un peu ça. C'est ce que je voulais dire aux Africains dans ce petit direct là. Je profite en même temps pour donner un peu de leçons, de conseils pour celui qui peut trouver ça utile. Voilà. Donc quand quelqu'un, depuis le 16 juillet, je suis venu sur Facebook, mais c'est depuis le 26 juillet que mes vues ont beaucoup grimpé. Pourquoi mes vues ont grimpé? C'est parce que tout ce que je donne comme officieuse, officielle, mes décryptages, tout est propre. C'est pourquoi les gens se sont abonnés en masse. Donc s'il arrive que Idriss Déby se porte bien, mais gloire à Dieu, c'est mon souhait. S'il arrivait que l'information n'est pas ça, mais je vois des gens qui m'ont lavé, notamment sur YouTube. Les gens qui m'ont lavé. Vous voyez, donc j'ai mis maintenant un système où c'est moi qui dois valider tous les commentaires sur YouTube. Voilà. Je dois valider avant que les commentaires soient publiés. Parce que les gens sont très méchants. Ils aiment retenir la saleté, ok? Ils n'aiment pas apprécier ce qui est bon. C'est dommage quand même pour l'homme noir et pour l'Africain. Chers camarades, donc je refuse d'infirmer et d'affirmer, et ça je suis catégorique. Tant que je n'ai pas vu une information officielle, je laisserai la vidéo en ligne, et cette vidéo va accompagner la vidéo que j'ai déjà faite. Et puis jusqu'à demain, après demain on sera dessus, on va toujours revenir dessus, jusqu'à ce qu'on sache où il est. Si c'est à cause de nous, il va sortir de sa tanière qui vient nous dire. Voilà. Parce que son pays est frontalier à mon pays. On veut savoir ce qui se passe là-bas. Son pays est frontalier à mon pays, le Niger. Je suis un Nigérien. Oui, il y a une maman qui m'a écrit, mon petit, si tu veux te donner ma fille. J'ai dit, elle a compris, elle a m'envoyer les photos, il voit ça. Je suis un Nigérien, un vrai Nigérien, un vrai Aoussa. Je préfère être Aoussa que d'être Ivoirien de Draman. Je répète une deuxième fois. Je préfère être un Aoussa du Niger que d'être un Ivoirien de Draman. Une troisième fois, une dernière fois. Je préfère être un Nigérien de Tiani que d'être un Ivoirien de Draman. C'est de ça qu'il s'agit. Donc moi, je suis tranquille. Je suis un Nigérien, je suis un Burkinabé, je suis un Malien, je suis peut-être un Guinéen. Point. Pour l'instant. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, chers camarades, le Tchad fait frontière à mon pays, le Niger. Il a donné ultimatum ou bien il a garant des terroristes et puis après ça, silence radio. Donc si ma source vient pour dire, ah, voici une information qu'on a piquée quelque part, elle est juste, elle est vraie ou fausse, ce que si elle est officieuse. C'est la même chose que mon informateur m'a dit. Mon informatrice, ou bien bon, ma source m'a dit, c'est ce qu'elle m'a dit. Voilà. Attends, comment on parle ce français là? Aide-moi, parce que souvent là, je veux... Mon informatrice, ou bien ma source m'a dit. C'est comme ça, non? Ma source m'a dit. C'est ça le français, non? Parce que souvent, j'ai oublié beaucoup de choses en français. Yes. Sinon, easy. Si tu viens d'arriver dans un pays où on parle une autre langue, souvent même tu es là, même tu oublies le français. Dites-moi, ma source m'a dit. C'est ça, non? Je vais me faire corriger en direct maintenant.
Parce que moi, je n'ai pas de complexe, j'apprends toujours. J'ai dit, dites-moi, parce que souvent ça me mélange. Ma source m'a dit. Ma source m'a dit. Ok. Quelqu'un dit ma source m'a dit. Parce que souvent ça me mélange, ces genres de trucs-là. Voilà, parce que je ne parle plus français. Donc, ma source m'a dit ou ma source m'a dit. Bon, quelqu'un dit ton mot dia. Bon, on parle français, monsieur Kader. On dit ma source m'a dit ou ma source m'a dit. Toi, tu dis mon mot dia. Tu vois? Vous êtes toujours à côté de la plaque. Là où on parle de paix, vous parlez de guerre. Là où on parle français, vous maudissez les gens. Vous voyez comment vous êtes, partisan de Draman? Un Kader. Je suis en train de chercher ma source m'a dit ou ma source m'a dit. Parce que je parle plus français et ça là, c'est un peu bizarre. Donc, je cherche les réponses. Il dit ton mot dia. Ma source m'a dit. C'est ma source m'a dit, hein. Voilà, ça ne s'accorde pas. Même si on dit une source, mais ça ne s'accorde pas. Voilà, c'est à ça que j'ai pensé. Et donc, ma source m'a dit. Voilà. Mais c'est quand même, ça prête à confusion. Et maintenant, c'est comme ça que je vais faire. Si je doute, je préfère demander que de laisser comme ça le truc. Et puis, ils vont me prendre comme, voilà, un vrai intellectuel, c'est celui qui continue d'apprendre. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, je fais dissertation en anglais. On fait tout en anglais. L'anglais me mélange un peu. Et ça me fait perdre mes pédales. Voilà, linguistique. Donc, chers camarades, vraiment, merci beaucoup. Merci à toutes les personnes qui ont regardé ce fabuleux direct. On pompe. Il dit, ça là, il doit faire mon chant là. Non, chant là, il doit faire ça. Vrai. Il doit enregistrer ça. Ouais, il doit faire. Il a cherché l'argent, il a allé faire son là. C'est cher, hein, mais il a fait ça. Il a fait le son. Non, il a fait le son. C'est les trucs comme ça. Il a dit la caméra dedans. On pompe le cœur. Aïe, on pompe le cœur. On pompe le cœur pour le Niger. Pour le Niger. Pour le Niger. Eh, il a fait le son, Le son va sortir, les gars. Ça va sortir, les gars. Ah, et le brochure sera disponible en décembre. Voilà, je vais faire un petit livret pour celui qui veut se cultiver encore plus. Chers camarades, je pense que c'est bon. On a recadré les choses. Ça fait combien de minutes? 22 minutes. Ok, donc je pense que le recadrage, je l'ai fait. Dès qu'il y a donc une nouvelle information concernant le chat, vous allez me voir sur vos écrans. Vous allez me voir sur vos petits écrans. Je vais sortir pour vous informer. Soyez sûr d'être abonné, d'avoir activé les cloches de notifications pour ne rien manquer, notamment YouTube et Facebook. Soyez sûr d'être donc voilà, abonné. Alors, je vais préciser quelque chose rapidement. Quelqu'un m'a dit non, il y a Prigogine qui est venu dans le Sahel. Ma source ne m'a pas encore parlé de ça. Mais j'ai vu une vidéo, oui, je ne peux pas quand même aussi vous mentir. J'ai vu la vidéo où il était arrêté quelque part qui ressemble beaucoup au Sahel. Je refuse d'infirmer, je refuse d'affirmer, mais oui, il est possible qu'il est au Sahel parce que la vidéo que j'ai vue là, ça ne ressemble pas à l'Ukraine et ça ne ressemble pas trop à la Russie, ça ne ressemble même pas à l'Europe. Donc, il est fort probable que M. Prigogine est déjà sur place. J'ai vu la vidéo de quelques secondes, j'ai bien regardé la vidéo, j'ai vu le style de pick-up qui était dans le fond, hein, dans le background, dans le décor de la vidéo. Ça ressemble beaucoup aux pick-up africains, notamment les pick-up maliens ou nigériens façon là. Mais je refuse d'affirmer ni d'infirmer pour l'instant. Parce que ma source, sûrement qu'elle dort, peut-être demain, elle va me confirmer avec ça. Mais s'il est là, ben, est-ce que beaucoup de viande gâte la sauce, chers camarades? Hein? Est-ce que beaucoup de viande dans la sauce, là, que ça gâte la sauce? Ça ne gâte pas la sauce. Donc s'il est là, mais c'est un gros morceau de viande qui vient d'apparaître donc dans notre sauce. On ne fera que déguster cela. Parce qu'il faut que la CEDEAO sache, et comme je l'ai posté tout à l'heure pour rire un peu, je vais vous montrer la provocation de la CEDEAO avant de vous laisser. Je sais qu'il est presque 2 h du matin, pardonnez-moi. Le groupe armé qui avait lancé l'offensive. Pardonnez-moi ceux qui sont en Europe, vraiment pardonnez-moi, je vais vous laisser tout à l'heure, il est 2 h du matin là-bas. Voilà, j'ai posté cette image. Ça, c'est l'image de la CEDEAO concernant les pays révolutionnaires comme le Niger, comme le Mali, le Burkina, la Guinée, voilà, comme ces pays-là. Vous voyez, voilà, faut pas provoquer les gens. Vous voyez, le gars, il veut limer les testicules, donc, je sais pas si c'est guépa ou quoi. Faites attention. Et ça, c'est l'image de la CEDEAO concernant cette nouvelle génération. Si la guerre éclate au Niger, ils vont apprécier. Ils vont apprécier. Parce que, en fait, ce qui est dangereux dans cette histoire, c'est que
le Niger et ses alliés ont eu beaucoup de temps pour... Oui, il veut taper les testicules du guépard. Hein? Et voilà. Et c'est ça la CEDEAO veut nous faire. Parce que si vous déclenchez la guerre, non seulement la CEDEAO ne va plus exister, tous les pays membres vont sortir de la CEDEAO, voilà, mais il y aura beaucoup de morts, et puis tout ça, ça sera sur la tête des présidents en exercice de cette CEDEAO, des présidents, des chefs d'État, hein, comme les Patrick Soulier, comme les Dramane Dao, tout cela, comme les Salmaki, tout cela, ils vont payer, parce qu'ils seront jugés par la Cour africaine, je ne sais pas moi, par la Cour pénale internationale. Parce que s'ils attaquent, tout ce qu'il y aura au Niger et dans les autres pays comme mort, ça sera sur leur conscience et sur leur compte. Parce que c'est eux qui ont attaqué. C'est comme ça aussi la loi. Il y a ce qu'on appelle légitime défense. Voilà. Moi, je suis assis. Si quelqu'un essaie de rentrer dans ma maison, si j'ai tiré sur lui, on pourrait me faire. Voilà. Ça dit la personne est morte. Et puis, peut-être même ses parents encore vont payer dommage. Si je me suis blessé dans le truc. Donc, c'est comme ça. Dans le Niger, là, eux, ils ne vont pas attaquer quelqu'un. Si quelqu'un va les attaquer, ce qui va arriver, c'est ce qui va arriver. Voilà. Donc, c'est comme la guépa qui est là, elle est couchée. Si tu veux limer ses testicules, ce qui va arriver, c'est ce qui va arriver. Donc, nous croyons qu'il n'y aura pas de guerre. Voilà. Il n'y aura pas de guerre. Mais, ce qui est dangereux, c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le Niger et ses alliés ont eu beaucoup de temps pour se préparer. Ce n'est pas quelque chose qui était de la précipitation. Ils ont eu beaucoup de temps. Depuis le 26. Aujourd'hui est le 21. Demain est le 22. Bon, vous êtes déjà le 22 là-bas. Ils ont eu beaucoup de temps, plus d'1 mois pour se préparer. Voilà. Donc le tigre, c'est ça non? Voilà, le tigre. Voilà. Donc, si il y a guerre, ça sera vraiment catastrophique parce que les deux camps ont eu beaucoup de temps de se préparer. Et je pense que le simple fait que ça dure, c'est la preuve qu'il n'y aura pas de guerre. Donc je suis d'accord avec le procureur général du Niger qui demande aux gens de ne plus faire peur aux Nigériens parce qu'il n'y aura pas de guerre. Voilà. Donc merci beaucoup chers camarades. Je pense que maintenant nous sommes à 27 minutes. Je voulais tout faire pour arriver 30 minutes, mais depuis la 30 minutes n'arrive pas. Depuis la 30 minutes n'arrive pas, nous sommes à 27 minutes. Donc je vais quand même vous laisser. Merci beaucoup, merci. On pompe le cœur pour le Niger. Aïe, pour le Niger. J'ai dit on pompe le cœur pour le Niger. Aïe, pour le Niger. On pompe le cœur. Il y a les gens qui disent, ah mais pourquoi tu c'est même Abila tu portes. Hey, l'homme noir aime critiquer des. Hey, Abila il a acheté pour faire direct. Donc quand il fait direct là, c'est ça il a porté. Quand il finit direct, il y a neuf. Ah! Ou bien je n'ai pas habillé encore. Il y a d'autres qui disent que moi j'ai faim, qu'il ne mange pas à ma faim ici. Donc habillé encore là, je n'ai pas. Ah dame, on peut faire ça. Chers camarades, on est ensemble. C'était le patriote Herman. Que Dieu vous bénisse. Bonne nuit à tous ceux qui sont couchés. Voilà, tous ceux qui sont couchés à côté de vos femmes ou vos maris, sachez que Dieu vous a béni. Si c'est un bon mari, mais si c'est une bonne femme. Parce que ce n'est pas facile de nos jours d'avoir une bonne femme ou un bon mari. Donc, quel que soit son défaut, il faut t'accrocher à lui. Parce que si tu l'as perdu, tu risques de tomber sur ce qu'on dit en anglais, the worst husband or the worst wife. Tu risques de tomber sur le plus mauvais des maris et la plus mauvaise des femmes. Donc, pour ceux qui sont mariés, merci à la personne qui a mis 99 centimes, que Dieu te bénisse ou que Dieu vous bénisse. Ceux qui sont mariés et que le mari est à côté de toi, il faut dire que Herman le patriote dit, il ne faut pas me laisser tomber. Car si tu me laisses tomber, tu vas tomber sur le mauvais. Ok? Si vous êtes marié légalement et que vous n'avez pas encore fait le sexe, ben, je pense que c'est légalisé. Vous devez faire le sexe avec le Niger. On fait voilà, faites l'amour avec le Niger. Hein? Voilà, je vais tout faire pour chercher le drapeau nigérien. Voici, il peut commander en ligne. Je mets ça ici, le Niger. Donc, chers camarades, le combat, il continue. C'est Herman le patriote. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Je vous aime, je vous remercie. Merci de votre aimable attention.